Si je vous dis que les femmes ont le même potentiel de développement musculaire que les hommes, si je vous dis qu'elles sont plus endurantes, qu'elles sont capables de faire plus de reps, qu'elles récupèrent mieux, si je vous dis qu'elles ont seulement 15% de testostérone en moins que les hommes, si je vous dis qu'elles ont la même possibilité d'évolution en termes de force maximale et d'hypertrophie, vous vous dites qu'il serait peut-être intéressant de regarder cette vidéo. Nicolas, nutritionniste, préparateur physique, spécialisé dans la perte de poids. Aujourd'hui, on va parler de l'entraînement des femmes. Effectivement, les femmes ont 15% de testostérone en moins que les hommes. Pour autant, elles compensent avec une hormone qu'on appelle l'œstrogène, qui a des effets anti-cataboliques, anti-destruction, qui a des effets récupérateurs qui sont très importants. C'est pour ça que sur le même pourcentage de 1 RM, par exemple, vous prenez un homme, une femme, les deux squattent 100 kg, la femme va être de manière générale capable de faire plus de reps sur cette charge et capable de récupérer plus vite entre les reps et entre les séances. On a une récupération qui est plus rapide et on a une endurance et on pense que c'est pour des raisons biologiques. Maintenant, ce qui étonne souvent, c'est de comprendre que effectivement, le potentiel d'accroissement de la masse musculaire et d'accroissement de la force maximale chez un homme et chez une femme sont souvent quasi similaires. La raison pour laquelle ça étonne, c'est qu'on compare la différence en termes de valeur absolue et en termes de valeur relative. Effectivement, si vous prenez un homme qui commence à 90 kg et une femme qui commence à 50 kg, ça va être d'autant plus visible quand il va augmenter de 10% sa force maximale et de 10% sa masse musculaire qu'une femme qui va augmenter finalement, quand elle va augmenter de 10%, elle va augmenter de 5 kg. Donc moins visible et donc forcément moins impressionnant. Si on regarde les athlètes d'élite, les résultats des femmes en termes de performance sont à environ 85% des résultats des hommes. On a les hommes qui sont encore à 15% au-dessus des résultats des femmes. Et ça s'explique par deux différences. La première différence est biologique. Les hommes ont plus de masse musculaire, les hommes ont moins de masse grasse et on parle de 12% de masse grasse essentielle pour les femmes, on parle de 3% pour les hommes. Forcément, pas la même masse musculaire pour le même poids, mais c'est aussi dû à ce qu'on appelle des raisons sociétales, c'est-à-dire qu'il y a moins de femmes qui pratiquent le sport et notamment le sport de haut niveau, et aussi, jusqu'à récemment, il y a pas mal de sports qui étaient interdits aux femmes. Je vous donne un exemple simple, le marathon est un sport qui était interdit aux femmes jusque dans les années 70. Donc forcément, lorsqu'on cumule deux facteurs, le facteur environnemental et le facteur biologique, on obtient des résultats qui sont exacerbés. Ce qui est super intéressant en termes de nutrition, c'est qu'on a remarqué que la consommation de graisse, de lipides chez les femmes augmente la satiété. On a remarqué que la répartition des graisses est mieux faite chez les femmes, c'est-à-dire que par exemple, il y a moins de graisse viscérale au niveau des abdominaux et on a remarqué aussi pour le développement hormonal, l'ingestion de graisse était préférable pour les femmes. Alors quand on parle d'hormones, effectivement, on va toucher le point le plus variant, le plus sensible dans la différence d'entraînement entre les hommes et les femmes. La fluctuation des hormones chez les hommes est relativement modeste par rapport à la fluctuation des hormones chez les femmes. Au cours du cycle menstruel, il va y avoir énormément de variations, notamment entre la production d'œstrogène et la production de progestérone. Lorsque les femmes vont prendre des contraceptifs, cette modulation va être atténuée, ne va pas disparaître, mais elle va être atténuée. Sans contraceptif, cette variation est exacerbée. Alors, on parle de quoi précisément? Bien qu'il n'y ait que deux phases, la phase folliculaire et la phase lutéale, on peut diviser en 4 microphases qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. La première phase, ce sont les règles. On parle environ, en moyenne, de 40 ml de sang qui sont perdus. On parle d'une durée qui dure de 4 à 7 jours. Et on parle d'un moment où, fatalement, il va falloir être vigilant sur son hydratation, puisqu'on a des pertes de sang et donc des pertes d'hydratation. Il va s'en suivre la phase folliculaire avec ce pic d'œstrogène, la phase Wonder Woman, dans laquelle on va être dans une forme incroyable, dans laquelle on va pouvoir faire des exercices à haute intensité, dans laquelle on va pouvoir développer la force, l'hypertrophie. Tout ce qui demande un recrutement musculaire important, ça va être une bonne phase pour la travailler. Attention toutefois, une phase dans laquelle les ruptures des ligaments croisés sont prévalentes, sont plus présents que d'habitude, et la façon avec laquelle on peut éviter, on peut préserver, c'est d'être extrêmement vigilant sur ce qu'on appelle le valgus. Le valgus, c'est les deux genoux qui rentrent l'un vers l'autre. Ça va être très présent dans des exercices des membres inférieurs tels que le squat, le soulevé de terre, etc., etc. Donc si on est très vigilant sur le valgus et qu'on veille toujours à avoir une bonne exécution technique, que je vous recommande très fortement, et bien dans ce cas-là, on va minimiser les risques de rupture des ligaments croisés. On va être ensuite dans la phase lutéale. Augmentation de la progestérone, augmentation de la sudation, augmentation des fringales, dérèglement de la glycémie. C'est une phase dans laquelle je vais vous recommander de faire attention à votre alimentation. Et le meilleur moyen de se préserver de ces envies, de ces fringales, de cette volonté de manger des choses qui, on le sait, ne sont pas bonnes pour nous sur le long terme, c'est d'avoir préparé à l'avance. Vous savez quels sont les endroits pièges pour vous, le travail, la maison. Vous allez vous préserver en ayant préparé à l'avance ce que vous allez manger au moment où vous aurez faim. C'est la meilleure façon d'anticiper et donc de rester fixé sur son plan d'attaque. Enfin, on va parler du syndrome prémenstruel qui diffère énormément et qui se manifeste de plein de façons différentes. Vous savez de quelle façon il se manifeste chez vous.
Encore une fois, l'anticipation va être la clé. On est dans une phase d'augmentation du cortisol, d'une diminution de la qualité et de la quantité de sommeil, et donc il va falloir être vigilant pour rester bien concentré sur son objectif. Pour conclure, pendant longtemps, on a totalement isolé les femmes de l'entraînement physique. On les entraînait totalement différemment des hommes. Ensuite, on a poussé le bouton dans l'autre sens et on a prétendu que les femmes étaient exactement similaires aux hommes et qu'il fallait les entraîner exactement de la même façon. La réalité, comme souvent, se situe entre les deux. Dans beaucoup de cas, les femmes doivent s'entraîner de la même façon que les hommes. Pour autant, prendre en compte les différences psychologiques, biologiques, environnementales permet d'optimiser l'entraînement des femmes. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Nicolas Hott, nutritionniste, préparateur physique, spécialisé dans la perte de poids. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos chez MyProtein.